Pour être volontairement provocateur, ici je trouve des similitudes entre certaines caractéristiques des SCPI à capital variable et celles d'une pyramide de Ponzi. D'abord, la structure des SCPI à capital variable est en elle-même problématique pour moi. La SCPI est une société civile qui détient exclusivement le patrimoine de ses associés. Cette société civile est gérée par un organisme externe, la société de gestion, qui elle est une entreprise à but lucratif, qui vit des nombreuses commissions liées à l'administration et à la gestion du patrimoine de la SCPI. Sur le papier, il y a donc potentiellement un désalignement d'intérêts profond, flagrant, entre la société de gestion et les associés de la SCPI. Par exemple, les commissions sur cession et acquisition de certaines SCPI peuvent permettre aux sociétés de gestion, en théorie, de faire diminuer fortement la valeur du patrimoine global en effectuant des arbitrages, c'est-à-dire en achetant et en vendant des biens immobiliers. En d'autres termes, les associés de la SCPI donnent un pouvoir quasi illimité à la société de gestion de capter la valeur de la SCPI et potentiellement donc de rogner le patrimoine sur du court, moyen, long terme. Ensuite, la structure des SCPI à capital variable est très dilutive d'une manière quasi automatique et très fréquente pour les associés. Chaque fois qu'il y a plus de parts achetées que de parts vendues, de nouvelles parts sont créées, ce qui va de facto diluer les parts existantes. Dans le sens inverse, s'il y a plus de parts en attente d'être vendues que de parts achetées, sur le long terme, la SCPI devra diminuer son capital. Autrement dit, lorsque les épargnants investisseurs n'ont plus confiance, la SCPI peut se faire démanteler petit à petit par la vente de ses actifs. Malgré cette capacité des sociétés de gestion à augmenter à souhait le capital de leur SCPI, aucune garantie de liquidité n'existe. C'est-à-dire que dès lors qu'il y a plus de parts en attente d'être vendues que de parts achetées, une file d'attente se crée qui pourra durer plusieurs mois, voire plusieurs années. La société de gestion n'est pas obligée de faire vendre immédiatement des actifs pour rembourser les associés, qui d'ailleurs est une bonne chose pour la préservation du patrimoine. Mais pour les épargnants investisseurs, ça résulte en un blocage total de leur capital sur une durée indéterminée. C'est un peu un comble, puisque l'un des avantages souvent mis en avant par les promoteurs de la SCPI, c'est la stabilité relative des prix. Mais sans liquidité, c'est-à-dire sans la possibilité de revendre rapidement ces parts de SCPI, eh bien, la stabilité du prix n'a absolument aucun intérêt. Des fonds de secours ont été mis en place sur certaines SCPI, sur d'autres, des marchés secondaires s'organisent, mais l'une comme l'autre de ces solutions se font à des prix très inférieurs au prix initialement prévu de rachat de la part. Certaines SCPI qui vendent des immeubles finissent même par utiliser le fruit de la vente, non pas pour rembourser des parts en attente de retrait, mais pour réduire leurs dettes. Le prix des parts de SCPI est calculé via des métriques que sont les valeurs de reconstitution et de réalisation. Il serait donc totalement utopique de croire que les épargnants investisseurs pourraient récupérer leur capital dans le cas d'une liquidation de l'intégralité des actifs de la SCPI.